2018, c'est une année où on fête beaucoup d'anniversaires. On a parlé récemment de l'anniversaire de la faillite de Lehman Brothers, on a parlé de l'anniversaire de mai 68, qui est aussi incidemment le mien, on va parler beaucoup de l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, mais il y a un anniversaire qui est probablement plus important que tout cela et qui passe un peu inaperçu, c'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. C'est une date extrêmement importante, c'est un moment, je dirais, assez précieux dans notre histoire collective, c'est la première fois qu'on a une vraie déclaration universelle, alors elle n'était pas complètement universelle au début, elle est devenue avec les signataires au fil du temps, mais qui, d'une certaine manière, permet à l'humanité de prendre conscience justement de ce qu'elle est une humanité et qu'elle est une universalité. Et donc de se poser quelques instants la question de est-ce qu'on a vraiment tiré tous les enseignements de cette décision fondatrice il y a 70 ans, et est-ce que cette décision est en risque aujourd'hui? Je pense que c'est à ça que servent les anniversaires, seulement à mettre des bougies sur un gâteau, mais à se poser la question d'une étape et où ça nous mène. Alors je pense que c'était important au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui a quand même, entre 1918, puisqu'on parlait de la fin de la Première Guerre mondiale, et 1948, on a eu à peu près tout faux, notamment sur les droits de l'homme, évidemment, tout faux sur le traitement de la paix, tout faux sur le traitement de la crise, tout faux sur la guerre, sur les exactions qui ont été commises. 1948, avec la création des Nations Unies, quelques années avant, avec les accords de Bretton Woods, avec les premiers efforts sur le commerce, et quelques années plus tard, la création de la communauté européenne, c'est le début d'une nouvelle mondialisation apprivoisée. Pour moi, c'est une date extrêmement importante. On a beaucoup progressé depuis, et d'une certaine manière, j'appartiens à la génération non pas de ceux qui ont signé, écrit et signé cette déclaration, mais à la génération de ceux qui ont considéré que c'était un acquis. Finalement, j'ai grandi avec les accords de San Francisco sur les Nations Unies, la Déclaration des droits de l'homme, les accords de Bretton Woods, l'OTAN, toute une série de piliers de notre vie collective qui nous paraissaient acquis. Et on se rend compte que, contrairement à ce qu'on a faiblesse de croire, notamment après la chute du mur de Berlin, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, et c'est un combat de tous les jours, et qu'il ne faut pas risquer la complaisance. On a trop tendance à dire c'est pas grave, et petit à petit on accepte une entorse, puis deux, puis trois, et quand on se réveille, on s'aperçoit qu'on a fait beaucoup trop de chemin et qu'il est compliqué de revenir en arrière. Et je pense qu'on est à un moment compliqué de notre histoire collective. 10 ans après la crise, on se retrouve finalement soulagé de voir qu'on n'est pas mort, soulagé de voir qu'on n'est pas, j'espère, en 1939 ou 1940, mais avec quand même un léger malaise. On se rend bien compte qu'on n'a pas répondu à toutes les questions que posait la crise, on se rend bien compte qu'on n'a pas traité la question centrale des inégalités entre les gens, entre les pays, qu'on a encore, parmi les droits de l'homme, un certain nombre de droits de l'homme qui sont en risque, voire bafoués, trop souvent sur la planète, et qu'on reste dans une forme de complaisance par rapport à ces sujets-là, avec des vagues d'indignation à intervalles réguliers. Et c'est bien ce sujet-là qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Je pense que c'est pas seulement un autel dans un coin devant lequel on va faire révérence à intervalles réguliers, on sait bien en 1948 on a fait quelque chose de bien. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se pénètre du fait que c'est un enjeu extrêmement important, qu'on est dans un sujet qui est fragile, qui n'est pas quelque part loin de nous, mais qui est un sujet qui nous concerne chacun de nous. Et j'ai la chance d'avoir 4 enfants, 4 adolescents, et je leur dis, bah oui, vous avez hérité de ce monde, est-ce qu'on vous l'a passé dans des bonnes conditions, je ne sais pas encore, mais sachez que ce que moi j'ai considéré comme acquis est en fait un combat. Ce combat, pour ce qui me reste à vivre, je vais essayer de le mener, mais je veux que vous soyez conscients que ce qui a fait l'essence de cette déclaration, avec en plus une ascendance française bien connue, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment, jour après jour, se battre. Ça n'est pas un parchemin, ça n'est pas un document sous le globe, c'est une réalité vivante et c'est une réalité qui peut disparaître, encore une fois. Donc je ne cherche pas à être prophète d'apocalypse, mais je cherche à rappeler qu'il y a un certain nombre de choses importantes et qu'une déclaration universelle des droits de l'homme, avec ses faiblesses, ses imperfections, mais aussi sa portée, c'est probablement des trésors qu'il faut qu'on chérisse aujourd'hui, et il ne faut surtout pas se dire dans 20 ou 30 ans, zut, on a laissé filer. Voilà, donc bon anniversaire à la déclaration, et puis j'espère qu'on en fêtera beaucoup d'autres, mais encore une fois, on ne les fêtera que si on a le courage et si on fait l'effort de la porter, de la faire vivre et de la faire rayonner.